j'ai grandi avec ce genre de musique à la maison, tu vois. Donc ça m'a grave titillé. Et de par cette expérience musicale, je me suis fait des potes qui avaient des groupes de rock, etc. Donc voilà, j'ai écumé les concerts en tant que groupie surtout aussi, je l'assume. Mais voilà quoi, c'est clairement mon adolescence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Discover, l'un des projets portés par Spirit of Eden. On se retrouve une nouvelle fois dans le loft avec une nouvelle invitée accompagnée de ces 5 morceaux. L'occasion pour vous d'en apprendre davantage sur la personne qui se cache derrière le pseudonyme I Am BP aka I Am Black Panther. Océane, bonjour. Bonjour Andrea. Comment tu vas? Mais écoute, ça va bien. Je suis arrivée à Marseille hier. Je suis prête pour cette interview et pour faire la fête ce soir. Alors, première interview pour toi, il paraît. Hein. Ouais, première. J'en ai déjà fait une, mais de 5 minutes, donc ça compte pas. Donc, ça Là, reste une interview. Tu sais, appelons un chat, c'est toujours mieux. Oui. Mais en très bonne compagnie, donc ça va aller. Arrête, ne flatte pas tout de suite ton ego, on attendra la fin que tout soit terminé, tu verras. Tu joues ce soir à la Citadelle à Marseille, sur la soirée issue de la collaboration de l'agence Chevry, dont tu fais partie, et le collectif Inoubliable. C'était l'occasion pour nous d'en profiter de ton passage dans la cité phocéenne pour te recevoir ici dans Discover. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un peu les autres épisodes. J'ai regardé celui de Asher Ouais, et ok. j'ai adoré. Enfin, je l'ai écouté et regardé d'une traite pour voir un peu comment ça se passait. Et le concept est vraiment pas mal. Donc, Tu as dû comprendre que je commençais toujours ma première partie par une petite biographie, tu vois, C'est ça. un truc assez court. On n'est pas là pour savoir quel parcours, quelles études tu as fait, mais quand même savoir un peu d'où tu viens et quel a été un peu ton premier contact avec la musique. Alors, du coup, je m'appelle Océane, j'ai 30 ans. Je viens de Amiens, donc petite ville à 1h30 de Paris, où j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes premières études. Et après, j'ai bougé à Lille, puis ensuite Paris. Mais on va dire, mon premier rapport avec la musique, c'était, je pense, à mes 15 ans. J'allais souvent à une salle de concert qui s'appelait la Lune des Pirates, donc Ok. une salle de concert amiénoise, où il y avait pas mal de concerts de rock, pop, un peu de rap, mais surtout rock. Et j'avais une bande de copains musiciens. Et donc voilà, premier concert, première soirée, et de fil en aiguille, ça a été aussi des DJ sets électroniques. Mmh. Et on va dire que mon premier rapport à la musique électronique, ça a été à Lille. Donc je pense que c'était en 2011 où j'avais fait le NAME Festival, donc c'était mon premier festival électronique. Et là je me suis dit, ouais mais c'est quoi cette musique? J'avais un peu, on va dire, des notions avec The Prodigy, Cassius, etc. Ouais. Mais là j'ai découvert encore autre chose. Et je me suis dit, ouais, Bah. c'est ce que je veux écouter, quoi. C'est une musique qui est faite pour se vivre forte C'est ça. et en live de toute façon. C'est ça. Mais avant ça, du coup, là, tu nous as parlé un peu de ton premier contact avec la musique en tant que concert, on va dire, Ouais. soirée. Je veux dire, avant ça, c'était par rapport plus à ton enfance, tu vois, vraiment le premier Ouais. contact Ah, ok, premier par rapport à la contact. musique. Ouais, grave. Ok. Alors je pense que c'était écouté avec de ma mère. Mm. Et non, surtout mes grands-parents. Ma mère et mes grands-parents. Je suis d'origine congolaise et martiniquaise. Ma Ok. mère est martiniquaise. Et on allait souvent, très souvent, 2 à 3 fois par an en Martinique. Et mes grands-parents avaient une collection énorme de disques, et notamment de la Big In, de la compa, du zouk. Et ouais, parce qu'avant, on n'avait pas le choix. Ouais. On n'avait pas le Avant, choix. le seul support qu'on avait, finalement, c'était un support C'est ça. physique. Quelques cassettes, quelques Ouais. CD, mais c'est surtout des vinyles. Et durant mon enfance, j'ai été baignée par le zouk, le jazz et le R&B. Du coup, ok. Et donc je pense que oui, c'était d'abord cette musique caribéenne qui m'a bercée tout au long de mon enfance. Musique traditionnelle caribéenne, Ouais. Traditionnelle et pas que. Après, il y avait aussi, on va dire, la new wave dans la musique caribéenne. Bah, On je- va dire que c'est très old school. Mhm. Très old school. Et c'est ce qui m'a... Alors, ouais, c'est- Je serais assez curieux d'écouter la new wave caribéenne, hein, tu vois, pour une musique qui est un peu, j'estime un peu froide, tu vois, Mais un peu quand je dis new wave, c'est vraiment nouvelle génération, pas Ok. new wave. Ok. Je suis pas très calé sur ce genre de truc, donc c'est pour ça. On va dire nouveau, plutôt. Mais oui, c'est ce qui m'a amené... c'est la musique qui m'a animé, c'est surtout la musique caribéenne, mais vraiment old school. Tu nous as amené un premier disque, d'ailleurs, en plus, pour illustrer ça, qui est juste à ta gauche. Je t'invite à prendre la pochette pour nous la montrer. Très belle pochette en plus. C'est un morceau, du coup, des Maxels de Guadeloupe. Les Maxels, c'est le nom du groupe ou c'est un mot qui veut dire quelque chose aussi C'est le nom du groupe. ouais. C'est le nom du groupe. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11, 12, 13. Gros sont band. C'était les groupes à l'ancienne. Hein. Je pense qu'il y en a plein aussi, c'est peut-être des potes. J'avoue que je ne connais pas trop l'histoire de ce groupe, mais c'est surtout un disque qui m'a... Ça vient de la collection de tes grands-parents, ça, par exemple? Non, ça je l'ai acheté Ouais. après, mais mes grands-parents l'avaient.
parce que j'ai une petite collection aussi musique alternative, zouk, rock, tout ça quoi. Eh bien écoute, je te propose de gentiment passer derrière le booth. On va s'écouter ce premier morceau que tu nous as sélectionné du coup des Maxels de la Guadeloupe. Le morceau s'appelle La Tupe, Compa Begin. Mas com teu toujours chargé, toujours qu'à du moins on caille livré. Avant l'autre là on féminin, faut pas arrêter par ces noms là. Pour toujours ni on dépend, bah bon, faut pas la tupe. Les compteurs ils sont toujours si rouges, faut pas la tupe. Pour payer lui, ou qu'à prendre, faut pas la tupe. Chaque fois mon compte, faut toujours pour l'eau, pas la tupe. Toujours chargé, toujours qu'à du moins on caille livré. Avant l'autre là on féminin, faut pas arrêter par ces noms là. Pour toujours ni on dépend, bah bon, faut pas la tupe. Chaque fois moins contre vous, toujours pour l'eau, pas la tupe. Les comptes sont toujours si rouges, ou pas la tupe. Pour ça pour l'eau fait, au pain et l'huile, ou pas la tupe. Les Maxels de Guadeloupe avec le morceau La Tupe. Toujours des musiques que tu continues d'écouter, Océane, ça? Ah, clairement. Ouais. Dans quel Totalement. contexte, à peu près, tu l'écoutes? Genre, c'est plus en mode au réveil pour te le mettre de bonne humeur? Souvent quand je fais du ménage. Souvent quand tu fais le ménage, Ouais. ok. Quand je fais du ménage, moi, j'écoute pas mal de choses un peu variées, soit avec ma collection de disques, soit Spotify, tu vois ma playlist ça diverge dans tellement de genres différents. Ça peut être du zouk, après de la pop, après du rock, après du rap. Enfin, T'es c'est- très éclectique dans je ce que suis tu écoutes? très Ouais. éclectique, ouais. En fait, maintenant, j'ai réussi à canaliser toutes mes influences pour créer une vraie identité lors de mes sets, mais c'est vrai que de base... Attends, t'arrives à jouer tout ce genre de musique là Bah que tu non. m'as évoqué dans tes sets? Non, Ah. non. Je quand sais même. pas, il y en a qui arrivent, tu C'est sais. vrai qu'il y en a qui arrivent. Non, j'y arrive pas, je me suis condensée. Ouais. Après, rien ne m'empêche, je pense que plus tard, si j'ai envie de faire par exemple je sais pas, un set zouk, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas encore eu l'occasion. Pourquoi pas? Oh. Je suis assez ouverte. Tant que la musique est riche, tant que j'aime ce que je fais, pourquoi pas? C'est quoi ta manière de consommer la musique? Là, tu me parlais de Spotify, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup, toi? Ou alors Bah, tu franchement, fonctionnes par playlist? Ou alors juste parce que tu sais pas trop ce que tu as envie d'écouter sur le moment? Ou alors c'est assez défini quand même? c'est quand même assez défini, j'ai mes playlists. On va dire que quand je fais le ménage, ça va être dans mes likes. Donc je réécoute ce que j'ai liké, par exemple sur Spotify notamment. Et là, ça part dans tous les sens, sinon c'est par playlist. J'utilise vraiment SoundCloud. Mmh. On va dire que SoundCloud, ce sera plus pour la musique électronique. Ouais. Même si j'en ai quand même sur Spotify. Et Spotify, c'est d'autres artistes plus alternatifs. Voilà. Puis après, mes disques, hein, bien sûr. Je touche un peu à tout. Tant que je peux trouver, là où je peux trouver, j'écoute. Tu m'as évoqué un peu justement au début, c'était en première rencontre avec la musique électronique en club. Est-ce que tu te souviens justement de cette première fois? Qui était allé voir? Ah oui, oui. Est-ce que ça a un peu provoqué pour toi? Ouais, 2011. J'ai un pote qui me dit oui, il y a le Name Festival, on l'a fait l'année dernière, viens et tout. Je fais ouais, mais je sais pas si c'est mon délire et tout. C'est à Lille ça, le Main Festival? C'est à Lille, Oui. ouais. C'était à Tourcoing, à la Tossé. Ok. Et bref, on part avec deux de mes meilleurs potes. Et là, je me prends une claque, mais de ouf. J'avais vu Nicolas Jarre, je crois. Ouais. Ben Vedren. À l'époque, Ok. c'était l'époque Geza Feuchtstein, tout ça. Ça m'a mis une claque. Et Loco Dice aussi. Mais ouais, c'était vraiment l'époque, ouais, j'étais à fond Nicolas Jarre, Geza aussi. Ça a été... En plus, Geza Feuchtstein, ça me rappelait un peu le côté Prodigy, donc très... puis côté EBM, bien gras. Et ouais, je me suis dit, wow, c'est cool. Il y avait quelques sons de house que je connaissais, mais ce genre un peu plus brutal, je ne connaissais pas. Et donc, je me suis pris une claque. Je me suis dit, bon, bah ok. Et à partir de ce moment-là, c'était tous les week-ends. Je voulais juste découvrir des choses. J'allais en Belgique, j'allais à Paris. Voilà. Tu le définis comment du coup ton son aujourd'hui? Est-ce que tu joues Ok. Ah, je sais, ça c'est une question C'est hyper dur. complexe. Si tu veux, je peux te donner 2-3 mots-clés.
Vas-y. Froid, un peu mélancolique. Ouais. Brutal parfois aussi quand Ouais. même, tu vois, et c'est un espèce de condensé de tout ça. T'as vu, j'ai C'est un peu vrai. écouté. Hein. Et c'est parfois inattendu. Ah, Ouais, j'aime bien. Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a un mec qui est venu me voir, je crois, à Vibration. Il m'a dit, putain, ce qui est ouf avec toi, c'est que, en fait, d'un certain à l'autre, bah, parfois, on s'attend, enfin, on sait pas ce que tu vas jouer. Enfin, j'ai quand même l'univers qui est, enfin, mon univers est ficelé. Mais par exemple, à Vibration, j'avais joué un set vraiment old school, ce que je vais faire un peu après, pendant mon live stream. Et après, je peux être très old school, très new beat, comme très EBM, très techno, ou comme très cold wave, un peu tech house. Enfin, c'est tous mes univers que j'arrive à essayer d'assembler, quoi. Mais oui, t'as eu les bons mots. ouais, il y a beaucoup de Un sonorités. peu de nostalgie aussi. Ouais. Et... Bah, je connais pour le côté mélancolique, c'est plutôt ce côté new wave, tu Ouais. vois, new beat, qui Ouais. est très marqué sur les C'est ça. rythmiques. Et ouais, côté pas mal, un peu mélodique, mais je te dis, c'est aérien, spatial, tu vois, mais ça reste toujours dans cette esthétique quand même un peu, j'ai pas envie de dire sombre, mais parce que j'ai pas envie de le dire de manière Moi, je dis péjorative. ça pénombre. Ouais, voilà. C'est Ouais, très pénombre. bien. Lugubre, tu vois. Non, je regarde. Lugubre, c'est pour les Corses. Ouais. Lugubre, c'est pour la Corse, t'inquiète. Non, pénombre, je trouve que ouais, c'est pas mal. Pareil, du coup, ta manière d'aller chercher de la musique. Pas mal en disquaire, mais ouais, je me suis rendu compte que j'allais plus en disquaire dans d'autres pays qu'à Paris. Enfin, à Paris, je me sens un peu limitée. Donc sinon, c'est Discogs et je passe des soirées Discogs ou Bandcamp. Mais surtout, ouais, très Discogs. Même si je t'avoue que j'aime pas trop le site, mais Eh ben, intéressant, pourquoi? Parce que je vais te dire, moi, je trouve que c'est un peu compliqué au bout d'un je moment. le trouve pas ergonomique en fait. Ouais. Et ça fait des années qu'il existe et je pense qu'il faudrait changer. Je sais pas, je trouve pas simple en fait. Et après, je dis que sous forme d'entonnoir. Donc, par exemple, je trouve un artiste, je vais voir la discographie, ou sinon, je vois un vendeur, je note un peu mes sélections et je coche ce que je veux, les années, etc. Mais je sais pas, ça pourrait être plus fluide. Je ne sais pas comment, je t'avoue, mais je sais pas. Parfois, j'ai envie de diguer, mais je suis là, putain, je dois aller sur Discord. Bah, moi, ce qui m'énerve, c'est que, si tu veux, par rapport à ça, c'est que généralement, je sais pas ce que je vais écouter. Je sais pas ce que j'ai envie de chercher. Et du coup, c'est assez. Voilà, tu peux mettre des filtres dans tes Oui. recherches, dans des trucs comme ça, mais du coup, ça reste assez axé sur des genres que tu as envie de chercher ou sur C'est des ça. années. Et je trouve que tu n'as pas cette liberté de pouvoir être surpris justement par autre chose. C'est pour ça que j'aime bien le côté disquaire et je me dis, généralement, je prends une poignée de disques et je cherche pas trop à savoir ce que c'est. Mais sinon, moi, c'est beaucoup YouTube ou des choses comme ça. Tu vois, je fais confiance à mon algorithme. En fait, Ouais. voilà, au bout d'un moment, il y a quand même des choses qui sont bossées et qui marchent plutôt pas mal. C'est vrai que YouTube, là tu viens de me soulever un truc, YouTube, je dis qu'il est pas mal sur YouTube, mais je m'en suis rendu compte que là ça fait. J'ai mes playlists. Enfin, limite, j'ai trouvé le disque ou la musique, après je vais écouter sur YouTube, mais je dis plus sur YouTube. Alors que vraiment, je trouvais des pépites, il y a des bonnes chaînes en plus, tu vois. Et ça fait longtemps que j'ai pas digué sur YouTube. Écoute, je t'invite à y repasser. Voilà, Ouais, ça fait toujours ouais. plaisir. À part la musique électronique, du coup, tu m'as cité quand même un peu d'autres genres tout à l'heure. On va revenir un peu sur le hip-hop. Ouais. Alors, le hip-hop, apparemment, qui a eu un peu une petite tournure et qui est à l'origine, finalement, aussi de ton nom d'artiste maintenant aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'était plutôt du côté de Lille, du coup, tu m'avais Ouais. dit, vis-à-vis d'un de tes potes, globalement, avec qui tu raidais beaucoup la musique et tout ça. Et il paraît que tu avais tout le temps ce petite attitude béret, veste en cuir. Ouais, ça je l'ai eu, je l'ai toujours en vrai. Je mets moins de béret, mais j'ai toujours ce côté un Bah, la peu- veste en cuir, je pense que tu as eu raison aujourd'hui, tu ne dois pas la mettre. Non, il fait beaucoup trop chaud. Mais oui, j'ai ce côté un peu, c'est pour ça que je m'appelle Black Panther et c'est non pour le film, c'est pour le mouvement. Alors, tu sais, on va en parler juste après, à la Ok. rigueur. Mais du coup, ouais, à Lille, j'ai rencontré un mec très cool, on est devenus très potes. Je viens d'arriver à Lille. Et il me dit, putain, mais meuf, t'as trop un style Black Panther et tout, tu connais pas Lady of Rage, c'est une rappeuse et tout, des années 90, tu me fais trop penser à elle, machin. Je dis, bah non, je connais pas et tout. Et en fait, il me fait écouter Lady of Rage, Afropuff. Et là, je t'en mode, waouh, c'est quoi ce kick de fou? Il m'a amené dans des concerts hip-hop, on a raidé ensemble de ouf. J'ai raidé électronique, mais avec lui, c'était hip-hop. Et franchement, ça m'a grave inspiré, et notamment, je suis hyper engagé, etc. Donc, ça a fait un peu une passerelle, et ça m'a grave impacté sur on va dire, mon mois d'aujourd'hui, quoi. Et c'était, ouais. Écoute, moi je connaissais pas ce morceau. Ouais. Voilà, Lady of Rage. J'ai regardé le clip et j'ai vu que purée, en plus, Snoop Dogg au refrain. Tu Ouais. vois, c'est même pas, il va poser un couplet, c'est non, juste Snoop Dogg, Young Dogg. C'est vraiment ça. Même Young Snoop Dogg, qui est là juste pour poser le refrain. Écoute, j'ai trouvé ça très cool. Je t'invite d'ailleurs, si tu veux, si t'es parti, on peut s'écouter ça. Tu me dis que c'est ce titre qui est devenu un peu une hymne, presque Ouais. ta signature. Clairement. Lady of Rage a incarné pour toi un flou.
Une attitude, une énergie brute qui donne envie de garder la tête haute. C'est vraiment ça. T'as vu, tu m'as fait des bonnes petites listes. Oui, je t'ai fait des petits- Écoute, je m'en inspire, voilà. Apparemment, c'est aussi pas les paroles qui t'importent sur ce Non, morceau. bah déjà en plus c'est quand même du rap hardcore, tu Ouais. vois. Et c'est une nana qui a été vraiment respectée dans ce milieu parce que déjà c'est une parolière hyper incroyable. Moi genre j'allais translate Ouais. la chanson parce que je suis pas bilingue, tu vois. Mais clairement je sais pas, même tu regardes les clips, je sais pas, t'as envie d'y être, tu vois. C'est OG. C'est C'est OG. vraiment OG, les années 90 et tout. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de meufs non plus. Non. Tu vois, qui étaient dans le rap. Là, je repense un peu aussi à la chat ou des choses comme ça, mais plus du côté de Memphis. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était quand même. C'était soit Queen du R&B, C'est mais ça. pas trop dans le rap non plus. À part, il y avait Foxy Brown, t'avais aussi quand même Oui. t'avais aussi le Ouais, personnage ouais. Alia, mais bon. On pourrait en débattre pendant des heures, je pense. C'est clair. Parce Écoute- que j'adore aussi le R&B. Hein. Et moi aussi, c'est pour ça. Tu me dis quand c'est bon? Écoute, on peut y aller. Si tu veux, il n'y a pas de problème. On peut s'écouter Attendez, faut que j'avance, ce hein. Lady of Rage. Et t'as juste la tranche à lever normalement. Celle-ci. C'est la deuxième en partant de ta droite. My pants off 'cause it's a must. It's the lady of rage still kicking up dust. So let me loosen up my bra strap and let me boost you with my raw rap. 'Cause I'ma break it down to the nitty gritty one time. When it comes to the lyrics, I get busy with mine. Busy as a beaver, you best believe her. This grand diva's running shit with the speed of a cheetah. Me the lyrical murderer. I'm serving them like 2 scoops of chocolate. Check out how I rock it. I'm the one that's throwing bolos. You better roll a rolo to find out I'm the #1 solo. The capital R-A. Now kick it to the G-E. I bring the things to light, but you still can't see me. I flow like the monthly, you can't cramp my style. For those that tried to punk me, here's a parent child. No need to say mo, check the flow. Rage in the back, one smoke, so now you know I rock rough and stuff with my Afro punch. I rock rough and stuff with my Afro punch. Now I'm hitting MCs like how you get. Ain't no doubt about it, I'm the undisputed. So what you wanna do is back on up. I'll tap that butt, wax the cuts, pass the bucks. Yo, put your money on the breadwinner. I kick lyrics so dope that the brothers call them head spinners. I got the tongue that is outdone anyone from the rising to the setting of the sun or the moon. I consume the room with doom when I hear the kick of a 808 bass. Boom, boom, bam, god damn. I'm hitting so hard you can say it's a grand slam. Dunk, punks get broken off a chunk when they feel the funk of the rhythm that I give them. Let it hit them, split them, did it, now we're rid of them. Yeah, I put that on my unborn kids. Rage in the back, so you know how it is. I rock rough and stuff with my Afro punks. I rock rough and stuff with my Afro punks. I rock rough and stuff with my Afro punks. I rock rough and stuff with my Afro Ça m'a rendu vraiment un concert là, tu vois. Il y avait les concerts avant le gros pogo, j'en ai fait, mais pogo sur du hip-hop aussi. Enfin, au début c'est comme ça, et après t'as envie de tu vois. J'adore. The rage then tough tip, T-I-P-T. The fool that gets with the lyrical murderer, 'cause my shit is rude. You wanna get with the wickedness with that big body girl that's kicking it, ripping it apart like. Je laisse monter le char, enfin dessus. Laisse-le charger, Je fais vais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Lady of Rage qu'on s'écoutait du coup avec le morceau Afro Puffs. Et finalement, Snoop Dogg, je disais au refrain, mais limite plus dans les bacs, tu Ouais. vois, En que mode, hey. en soutien, en support. En plus à l'époque il était pas si connu, hein. Non, bah ça commençait, c'était vraiment le Non. début, c'est après C'est ouais ça. que... Tu vois ces deux dans le clip, il est tout jeune, c'est un bébé quoi. Tu me disais justement, tu me parlais un peu du côté parole, là, juste avant et tout, que tu regardais pas forcément. Est-ce que, du coup, la musique, tu t'en fiches du texte de manière générale et que c'est plus la voix apporte plus un instrument, tu le vois plus comme un instrument et qui va rapporter quelque chose dans la musique? Je pense que en français, le texte, il m'importe beaucoup plus qu'en anglais parce que je suis pas fluente, tu vois. Mhm. Je me débrouille mieux qu'avant, ça c'est cool. Mais en tout cas, depuis ma jeunesse, depuis que j'écoute la musique, je pense que non, c'était vraiment la vibe, surtout pour le côté anglais américain. Et pour le français, non, les paroles, ça importe beaucoup, tu vois. Parce que j'ai besoin de. Surtout quand j'écoute des chansons un peu tristes. Ah, voilà. Des chansons qui me font ressentir des choses. Ouais, si le texte c'est pute, bah non, tu vois, genre désolé, c'est pas ma vibe. j'ai besoin de ressentir quelque chose, quoi. Tu sais, c'est comme par exemple, tu vois,
Moi, ça m'a. Voilà, c'était pas. En plus, ça, en fait, je te raconte une anecdote, mais c'était même pas du tout avec une chanson française en plus. Mais je sais pas, je partais d'une soirée, je suis pleuvé en plus, c'est de ouf. Je me mets un son, mais vraiment qui me fait grave bader, tu vois. Mais je voulais bader, tu vois. Et je me balade, et je rentre chez moi, à pied, sous la flotte. Et je suis là en mode. Mais j'ai envie de Là, ressentir tu t'es ça, conditionné, quoi. Ouais, Tu ouais, t'es et quand je dit, rentre chez moi, en mode j'ai envie, yes, non, j'ai envie de pas aller bien, là. je te jure. Mais comme je le voulais, ça a été, Ouais, tu ouais. vois. Je pense que c'est mon côté aussi cinématographique. J'aime bien. Je me fais des films, quoi. La musique, la musique comment dire. J'ai des images grâce à la musique, tu vois. T'as grandi avec MTV et toutes ces choses. Ouais, voilà. Ouais, c'est et ça. du coup, tu as cette culture du clip, en Ouais. fait, tout simplement qu'on a perdu, je trouve, de plus en Clairement. plus. Alors, je trouve que c'était quand même mon truc, il y avait des gens qui faisaient des choses fantastiques C'est en clair. termes de clips. Je pense notamment au clip de Farside, je sais plus, groupe de rap. Je crois que c'est Ouais. Farside, mais qui a été tourné à l'envers par Ça me un dit rien réalisateur comme ça. français. Je regarderai pendant la prochaine pause Vas-y. musicale, si tu veux. Et je t'en parlerai, il y a ça, il y en a de moins en moins. Bah, il y en a de moins en moins. Mais il n'y en avait pas beaucoup déjà, Il à n'y en la a pas base. beaucoup, mais tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'aimerais bien, moi, tourner un clip pour au moins un de mes tracks, tu vois. Ouais. Je suis entourée en plus de plein de vidéastes, de monteurs, de gens même dans le ciné hyper talentueux et mettre des images sur la musique, ça me plairait beaucoup, tu vois. Bah, reparlons un peu de ton projet, justement, I Am BP. Je sais pas si je dois le mettre comme ça ou si je dois dire I Am Black Panther Non, en en entier. fait, de base, I am BP, mais parfois on m'appelle. Ah oui, ça, anecdote d'ailleurs. I am DDB, I am BPM, Tant que I c'est am pas BTP. P. Diddy, j'ai envie de te dire, tout va bien, non? Oui, oui, oui. Mais bon. Donc, en fait, on m'appelle Black Panther, mais pour moi, c'est trop long, donc je voulais un anagramme. Peut-être que j'aurais dû mettre des points, j'en sais rien, tu vois. Mais tu peux m'appeler I am BP ou Black Panther. Ouais, écoute, je peux t'appeler Océane le temps de cette interview Océane, déjà, sinon, pour le ouais. coup. Océane, c'est mon Quand prénom. quand est-ce qu'il a vu le jour, ton projet? Quand est-ce que tu décides, j'ai fait, vas-y, j'ai envie de contribuer et de mettre ma patte un peu à cette scène? Ah putain, je me souviens très bien. En fait, j'ai commencé moi à jouer peut-être 1 an et demi un peu avant le confinement. J'avais des platines à la maison, mais c'était juste pour le kiff. J'ai toujours aimé la musique, etc. Mais je me voyais pas forcément être DJ, faire des soirées. C'était juste pour moi et il me l'a kiffé. Et juste un peu avant le Covid, j'ai co-créé un collectif qui s'appelait le Venus Club. Ok, donc c'est toi qui as créé. C'est ça, à Paris. Et moi, de base, en fait, je fais de la com. Moi, non. Mon métier, c'est la com. J'avais dit aux filles, bah, moi, je vais faire la com du truc, mais DJ, non, c'est pas. Ça faisait pas partie de tes plans, quoi. Oui, je me sentais pas à l'aise de jouer. Et les filles m'ont grave poussé, mon mec m'a grave poussé aussi, et je me suis dit, bah, why not? J'ai fait un apéro mix, j'ai joué des tracks, et j'étais en mode, en fait, c'est cool. Et on me motivait, mais c'est bien ce que tu joues et tout. Je fais, c'est vrai, c'est bien que je joue. Et de fil en aiguille, bah, avec le Venus Club, bah, elles m'ont porté, et j'ai vu que ça marchait bien, j'ai réussi à me créer ma propre identité, et même en fait, ça a été assez fluide parce que bah, j'ai quand même commencé à jouer de la house, jouer de la techno, enfin, dans un spectre très old school, tu Ouais. vois. Et quand j'ai réussi à condenser tout ça, j'ai vu que ça a commencé à prendre. Et même moi, j'ai commencé à encore plus apprécier de jouer. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, ça s'est arrêté avec les filles. On est toujours en bon terme, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait ma route et voilà quoi. DJ, pendant DJ. longtemps, producteur un petit peu plus. Alors, j'ai commencé à prendre des cours de prod il y a 4 ans avec mon CPF. Y pensez-y. Pensez-y, Avant qu'il disparaisse. Voilà. ça m'a grave aidé. Sachant que j'ai pu enregistrer les cours, donc par exemple quand je galère, parce que je ne suis pas encore une pro, hein, Ableton, je m'arrache les C'est cheveux. hyper Ah, vaste. c'est chaud. Moi, c'est le truc qui me décourage le plus, c'est que c'est trop. J'ai besoin qu'on me Ouais. limite les possibilités, en fait. Mmh. Parce que plus j'en ai, plus c'est compliqué. Ah non, mais parfois je m'arrache les cheveux, mais bon, je peux du coup me référer à mes cours, et parfois j'ai envie de faire quelque chose, je regarde, mais déjà je suis quand même fière de ce que j'arrive à faire là en si peu de temps et avec peu de matière, on va dire, tu vois. Et voilà, non, je produis là du coup depuis, j'ai commencé il y a 4 ans, mais on va dire que ça fait 2-3 ans. Non, en vrai, ça fait 4 ans que je produis dans ma chambre. Et là, enfin, je sors de l'ombre. T'as sorti un premier morceau sur une various artiste de Binary, Oui. c'était Bye Bye 2024. Ouais. Ça, c'était le tout premier, je crois que C'était t'as le sorti. tout premier, Ouais. et franchement, je peux plus me le voir. Ah ouais? Ouais. Tu le vomis, ça y est? Bah, en fait, on me l'avait dit, hein, même j'en parlais avec Antoine et tout, c'est le premier, quoi. En fait, je vois tous les défauts, tout ce que. Mais on m'a dit que c'était normal, et au moins, j'ai testé, je l'ai fait. Et donc, ce qui va sortir après, ce sera beaucoup mieux. Et je pense que. Ça te plaît davantage. Ça on me va plaît dire, voilà. davantage, voilà. Ça me plaît davantage. Après, c'est normal. Quand tu commences au début, tu vois, je veux dire,
Tu prends quelqu'un qui dessine, à part si t'es un génie et que t'as la science infuse, Ouais. tu vois. Mais au début, c'est toujours un peu approximatif. Et C'est puis après, clair. ça vient avec J'avais le temps. peur en fait. Puis J'avais t'avais pas peur. tes réflexes non plus, tu vois. Parce que je pense C'est que clair. plus tu commences à produire, plus t'arrives, t'as tes réflexes, tu sais un peu Ouais. plus les plugins, les trucs que tu veux C'est utiliser. ça. Et au début, t'es vraiment dans la Ah, mais découverte. j'étais dans Shadow, dans l'ombre. C'est clair. On aura l'occasion d'écouter un de tes morceaux un peu plus tard. Du coup, le Black Panther, hormis le fait que ça avait le béret et la Ah oui. jaquette noire, Ah non, mais le Black Panther, c'est. c'est en partie pour le mouvement déjà C'est aussi pour- quand C'est même. pour le mouvement. C'est parce que déjà, en tant que. Bah, je suis une femme engagée. Mhm. Ça aussi, on a co-créé le Venus Club pour la place de la femme dans le milieu électronique. Je milite aussi pour le bien-être des femmes. Ouais. Et du coup, le Black Panther, parce que je suis une femme noire, je suis une femme artisée. Et clairement, même si ça tombe sur le sens, j'ai vécu des choses et ça m'a forgé aujourd'hui. Donc Mhm. j'ai trouvé que ça faisait sens avec mon projet artistique, car j'ai ma patte artistique, mais je veux être aussi engagée. Mhm. Pour moi, les deux sont compatibles. Donc, C'est marrant parce que du coup, j'avais pas pensé à ce côté-là, moi. Ok. Justement, quand j'avais vu ton match, j'avais pensé directement au film. Parce que, Ah ouais, mais oui, tu vois, parce que ça a Ouais. été un peu obulé. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu tapes Black Panther maintenant sur Google, toute la première page, c'est que le film. En fait, tu n'as plus rien par rapport au mouvement, Ouais. en fait. Et j'ai trouvé ça oufissime. Ouais. J'en étais la victime aussi, hein, tu vois, la frappe. Et ouais, du coup, ouais, j'ai fait directement le rapport au film. Mais bon, si tu me dis qu'il y a un peu de ça quand même, Ah non, il n'y a je pas de dis. film. Non, non, je Ah veux oui. dire, par rapport que ton nom, tu Ah m'as oui, parlé un peu pardon, du pardon. film aussi. J'allais Non, dire, non. il n'y a pas de Wakanda parce qu'on a déjà fait ça en mode. Non, non. Je Là, me suis trop demandé, gênée. ouais, si du coup, Je te tu vois. jure. Ça, franchement, je pense que maintenant, je l'ai assez véhiculé, donc ça n'arrive plus. Écoute, je t'en fais un ce soir après ton set, il n'y a aucun problème. Je fais tourner le mot comme ça, je dis, bon, à la fin, il faut tous faire ça, ok? Putain, non, t'imagines, là, 15 personnes en mode Wakanda. Alors, je crois que Forever! Voilà, s'il te plaît. je pète un câble. Enfin, je vais pas péter un câble, mais je vais être comme ça, sourire gêné. Malaise. Ah, merci. Ok. Non, du coup, ouais, c'est quand même principalement à l'origine Ouais, finalement et aussi, du tu mouvement vois, Black le côté Panther. aussi panthère noire, tu vois, c'est quand même parfois connoté. Pour moi, c'est pas forcément un compliment de base, parce qu'il y a, pour pas aller dans le vif du sujet, mais il y a des fétichistes, par exemple, des Ouais. femmes noires, etc. Donc la panthère noire, c'est directement une femme qui va te griffer, être sauvage, etc. Ah ouais? Et c'était pour me réapproprier aussi, Ok, tu d'accord. vois, ce terme, la panthère noire, quoi. Écoute, sur cette belle conclusion, je te propose qu'on retourne du côté du boost avec ton Ouais. prochain morceau, un morceau de Jennifer Touch, Chemistry. Oui. Pour le coup, on commence à se rapprocher un peu plus de tes sonorités musicales que tu joues, plus Ouais. Justement new wave, new C'est beat, ça. toujours un peu mélancolique. Toujours. Voilà, pénombre, on a dit, c'est ça? C'est pénombre. En C'est vrai, c'est pénombre. pénombre. Hein. Artiste berlinoise que tu as découvert comment? J'ai découvert, je pense, sur YouTube. Ouais. J'ai découvert il y a 5-6 ans, je crois, même un peu plus. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est synthwave, cold wave. Enfin, c'est froid, mais en même temps, ça me réchauffe. Enfin, j'aime beaucoup. Et là, c'est un disque que j'ai depuis, je pense, 4 ans. C'est sorti en 2020, donc je l'ai acheté à la sortie, je crois. Et c'est pas mal. J'aime bien. Je crois que ça faisait une bonne passerelle par rapport à ma vibe actuelle. Je n'ai pas touché à l'ordre de tes morceaux. D'habitude, je me réapproprie un peu les choses. Eh ben, Là, mais j'ai c'est eu, pour ça. je n'ai rien eu à faire. Écoute, je t'invite à passer de l'autre côté, du coup, et on va juste s'écouter ce morceau et on revient tout de suite après. Ok. Ça va? Vous êtes prêts? On n'a pas la fête foraine. Hein. Est-ce que c'est parti? So many parts about
Jennifer Touch avec le morceau Chemistry, complètement post-punk, new wave, voilà, ça te prend un peu au trip. C'est un truc moi dans lequel j'avais pas trop accroché à la base, tu vois. Ce genre de musique, c'est pas quelque chose que j'écoutais beaucoup avant. Ok. J'en écoute pas forcément plus, mais grâce à nos amis corses, j'ai commencé à me familiariser avec cette musique de corbeau, comme j'aime l'appeler, tu vois. Et j'avoue qu'il y a des trucs qui sont quand même très cool. Voilà, il y a une petite ambiance. Moi, j'aime beaucoup la mélancolie aussi, tu vois. Ah, t'en plein dedans. Donc ouais, j'avoue, ça me parle un peu. Moi, c'est clairement grâce à mon beau-père. Parce que du coup, je t'ai expliqué un peu, le début, c'était le zouk, tout ça. Ma mère, c'était zouk, R&B, un peu hip-hop, mais surtout zouk et R&B. Et j'ai vécu avec mon beau-père pendant 16 ans, et lui, c'était collection de rock, new wave, tout ça. Donc j'ai grandi avec ce genre de musique à la maison, tu vois. Donc ça m'a grave titillé. Et de par cette expérience musicale, je me suis fait des potes qui avaient des groupes de rock, etc. Donc voilà, j'ai écumé les concerts en tant que groupie surtout aussi, je l'assume. Mais voilà quoi, c'est carrément mon adolescence. On revient un peu sur toi ? Allez. Si on veut, hein, on peut parler de moi peut aussi, parler de mais pas très intéressant pour le coup, je t'avoue. Ça, c'est Tu clair. vas manquer de matière, je pense. Je voulais revenir un peu sur le côté DJ producteur, on l'a vite fait évoquer tout à l'heure. Comment ça s'est passé un peu pour toi cet été, au niveau des dates et tout 2-3 dates que tu as envie de parler, qui t'ont marqué ou, Moi, l'été, c'est pas forcément ma saison estivale. On va dire que ma saison estivale, c'est plus mi-juin. C'est l'été, non Mi-juin. Ah ouais? Ouais, je Bon, crois. bah, C'est vas-y, plus le on met ça printemps dans en tout l'été. cas. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, Non, mais oui, pas l'estival alors. Ouais, du coup, mai et juin, j'ai pas mal de dates. Je crois que j'ai 8 dates par mois, quoi. Alors ouais. que juillet, août, déjà, j'ai eu des annulations. Donc, j'en ai eu 3 en juillet et 3 en août. Donc, c'est moins. C'est moitié et moins. Mais j'ai quand même des belles dates. J'ai eu notamment le MEF Mallorca, à Majorque, invité par les gars de Melchior. Trop cool. Grave stressé parce que je joue auprès des artistes que j'adore, mais ça s'est trop bien passé. Ça me fait plaisir de jouer dans des teufs où c'est vraiment ma vibe musicale. Donc, puis je voyager quoi. J'ai de plus en plus de dates à l'étranger. C'est ça donc- ce que j'allais dire, c'est que tu joues beaucoup à l'étranger ou Ouais, ça fait je pense 1 an et demi, même 2 ans. Je commence à pas mal jouer à l'étranger. T'as joué où à peu près dans les J'ai pays joué. Principalement Europe ou t'as réussi à sortir un peu J'ai fait New York. Ok, cool. En plus avec ma mère, d'ailleurs anecdote de ouf. Ma mère m'avait jamais entendu ni vu mixer. Elle est venue avec moi à New York. Ouais, j'ai joué pour Apollo New York et j'étais grave malade d'ailleurs. Elle parlait avec le promoteur, elle buvait des Cuba Libre, elle voulait trop rester alors que moi j'en pouvais plus. Mais elle m'a écouté et me voir ma mère danser, enfin zouker plutôt, sur ma musique, j'étais trop émue. Mais sinon, ouais, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie, j'ai fait. Il y a une destination que t'aimerais particulièrement, enfin un truc qui se fait vraiment plaisir de jouer dans un pays Là, j'aimerais bien organiser mon Sauce America Tour. Ouais. Je pense soit en février-mars, soit octobre prochain. J'attends de voir. Là, Février-mars, c'est une bonne période, je te le dis. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a un mec qui veut me booker qui m'a dit viens février-mars. Donc, à voir. Faut que j'ai aussi des petits sauts de côté, quoi. Mais j'aimerais bien organiser ça parce que, clairement, là-bas, Argentine, Colombie, il y a ma vibe. Là, c'est. C'est l'agent Chevry qui s'occupe de tes bookings. Ouais. Comment ça s'est passé Ça fait combien de temps que tu es là-bas Ça fait 1 an et demi, je crois, ou ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ils sont venus te chercher Ils sont venus me chercher, ouais. J'ai quitté le Vénus, j'étais en mode solo, je marche seul. Non, mais j'étais plus en mode je fais ma vie. Et Arnaud m'a envoyé un message, on aime bien ton projet, etc. J'ai réfléchi un peu, on a discuté ensemble, avec Joël aussi, Rakoto. Et ça s'est passé, et en vrai, ça se passe bien. Donc, ils me supportent dans mon projet. Je sais qu'ils sont fiables de ouf. Vu que je voyage quand même très souvent toute seule, je sais qu'ils verrouillent tout. Et même si c'est des bookings entrants-sortants, je sais qu'ils seront là et je n'ai pas de stress à avoir. Donc, première expérience agence, plutôt pas mal. Rassurant Ouais, c'est ça, rassurant. Ouais, un ça peu se passe comme pas ça. tout le temps bien pour tout le monde. Oui. De toute façon, après, c'est différents tempéraments, les êtres Ouais. humains, tu vois, c'est compliqué à évoluer ensemble. Mais c'est cool de savoir quand ça se passe bien. Ouais, clairement. J'aime bien. De ton point de vue DJ, ta manière d'aborder un peu les dates, là, par exemple, ce soir pour la Citadelle, comment tu as un peu abordé les choses? Tu joues assez tôt, parce que c'est un lieu qui ferme tôt. Ouais, je sais pas, comment tu prépares, comment tu appréhendes un peu justement tes DJ alors, sets? Avant, je préparais de A à Z. Je ne pouvais pas ne pas préparer. Sauf que plus t'as le gig, moins tu peux préparer. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie.
Et clairement, enfin, j'ai pris aussi confiance, donc je peux faire, on va dire, du freestyle. Je connais mes disques, je connais mes sons, je sais comment amener les choses. Donc on va dire qu'avant, je préparais beaucoup. Là, maintenant, c'est plus, on va dire, la track d'intro, les 2-3 sons et le closing. Et après, je pars en total impro. Ou parfois, en fait, ça dépend des créneaux horaires. Quand j'ai 3-4 heures, non, je prépare pas. Là, j'ai 1h30. Là, par contre, j'ai 1h30, donc c'est court. Donc là, j'ai préparé. Ok. Et je me suis dit, je passe après Pascal. Je peux me permettre plein de choses, quoi. Bon, même si je me permets des choses assez souvent, quoi, mais j'avais envie de faire un petit clin d'œil. 1h30, c'est quoi ta durée idéale, toi, pour... 3 heures. 3 heures, ouais. 3 heures. On est d'accord. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, check de loin, t'inquiète. Le cueillir. Ouais, 3 heures. Pourquoi 3 heures? Ah, je sais pas, c'est plus long, t'as le temps. Déjà, moi, je mets 30 minutes à me mettre dedans. Enfin, selon les. En fait, de base, donc déjà, moi, je suis jamais en retard, j'arrive toujours au moins un minimum 1 heure avant. 5 minutes à l'avance. De toute façon, je peux pas. De toute façon, je suis stressée, c'est pas possible. Mais ouais, j'ai besoin de prendre la température et c'est vrai, faut savoir les amener. Tu passes après quelqu'un, peut-être que. Enfin, tu sais pas comment comment les gens peuvent être réceptifs ou non, tu vois. Donc 3 heures, je pense que tu peux en plus osciller et proposer pas mal de choses différentes, tu vois. J'aime Ça pas les laisse du temps autoroutes. pour s'exprimer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'aime pas les autoroutes, j'ai envie de, comme tu dis, d'inattendu, un peu d'émotion, un peu de dark, un peu de pincer de tout. Voilà. Et en 3 heures, tu peux. Donc, Durée maximale que tu aimes jouer? à maxima, je pense 5 heures. Un petit all night long presque, Ouais. quoi. J'ai jamais fait encore. Ah ouais? hein. C'est- Avis au... Il y a une annonce. Promoteur. On va mettre ton numéro de téléphone en dessous, t'inquiète, il a pas de problème. Le niveau de ton agent et tout pour contacter pour le all night long. Non, j'ai jamais fait encore. Mais bon, pourquoi pas. Après, Ça le permet problème, encore c'est- plus de jouer plein de trucs, tu vois. Oui, c'est mais le vraiment. problème, c'est que franchement, t'as souvent envie d'aller aux toilettes, tu vois. Et ça, Eh. c'est un problème pour Moi moi. j'ai des morceaux pour. J'arrive chez vous, alors là, il va Oui, falloir. 30. Je fais ok, il faut se laisser, il faut espérer qu'il n'y a pas la queue aux toilettes non plus, tu vois. Putain, d'ailleurs, anecdote là-dessus, je jouais à Toronto, là, au Centre Department, et j'avais trop envie de pisser, je jouais 3 heures. Je pars, sauf que les toilettes, elles sont hyper loin et tout, et j'essaye de dire tant bien que mal, parce qu'en anglais, que j'ai envie de pisser, que je joue, et t'as une meuf complètement foncée qui me dit « Non, tu joues pas, t'es une menteuse et tout machin ». Je dois aller chercher le vigile pour lui demander de passer. Et là, je suis là, en mode le track, il tourne, je suis en train de me pisser dessus, enfin... Et qu'est-ce ça qui se tourne dans ta tête passe Et aussi. ça tourne dans ma tête. Ouais, c'était pas cool, ça. Alors écoute, ça fait partie de la vie complexe du Ouais, DJ, très tu vois, complexe. vraiment. Vraiment très complexe. Vraiment, ce moment pipi, franchement, on n'arrive pas à le gérer. Il y en a c'est qui. chaud. Tu pourrais demander une poche. Pas très sexy, mais tu pourrais demander une poche. Bon, fini les plaisanteries, hein, on va arrêter de parler Et en plus, j'ai justement même pas de... répondu à ta question, au final, je crois. Hein, tu m'as fait une petite anecdote, Ouais, Mélissa. ouais. Non, mais je crois que tu m'as demandé les moments forts de mon été, je suis passé à côté, je crois. Ouais, bah c'est pas Bon. grave, moi je te donne une piste. Je t'ai parlé de Château Perché, je t'ai parlé de Vibrations. Apparemment, t'as pas Ah, si, répondu en plus, dessus, Parce mais. que là, j'y pensais, tu vois. Et Château Perché et Vibrations, j'ai adoré. Surtout que Château Perché, je l'avais fait en 2017. J'avais adoré, j'étais plus jeune, mais j'étais bien, je faisais encore plus la fête. Et j'avais adoré, donc passer de derrière. Ils ont une scène de ouf là, eux, là-bas. Franchement, ouais, puis accueil de ouf. Ouais. Franchement, en plus en after pas facile, à 10h du tam, dernier jour. Finalement, c'était une régalade, quoi. Et ouais, Vibration, bah, c'est le festival de potes à moi que j'adore. Pas gentil, big up. Et ouais, non, c'était trop bien. Bah, format 6h, 9h, donc un peu tard, mais moi j'aime bien jouer un peu en after, tout ça. Et ouais, bah, public réceptif, en plus, festival intimiste. Moi, je kiffe les teufs intimistes. Que des potes, en plus. Bonne ambiance. Ça ride, quoi. Écoute, je te propose qu'on rebascule dans notre sélection musicale, parce que là, on a quand même pas mal parlé. Je te vantais les mérites que, comme quoi, j'étais pile sur mon timing, et ça y est, je commence déjà à dépasser. On va s'écouter un de tes morceaux. Ouais, bah écoute, c'est toi qui as choisi. Moi, j'impose rien. Oui, il faut que je le fasse. C'est The Power of Subculture. Ça va, c'est extrait de ton premier EP sorti sur Cosa Vostra de nos amis de Chat Noir. Qui va Je te- sortir. Qui va sortir. Mm. Donc, bah, je te propose, on écoute ça direct et on en débrief après. Comme ça, on Ok. gagne un petit peu de temps, tu vois. Ok. C'est bon? Passage C'est bon. sélectionné? Ça y est? Bon, en vrai, j'ai fait ça vite fait, donc. Non, non, t'inquiète, On va mais écouter c'est- le disque, hein, les gars. Ok. Allez. Bah écoute, on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après pour en parler. Vas-y. Merde.
I Am Black Panther de Power of Subculture. Et ouais, on est rentré dans ton antre là, ça y est. Ça y est complètement avec ses sonorités. Je t'avoue, quand j'ai écouté le premier, j'ai fait waouh, ça sent la Corse quand même. Ça sent un peu la Corse. Je me suis dit, connexion, je ne sais pas. Connexion, ouais. En tout cas, c'est extrait de ton prochain EP qui va sortir sur le label Cosa Vostra, un des labels de Chat Noir. 4 morceaux sur Quatre morceaux. ce label. Premier EP du coup. Premier EP solo. Premier EP, pas de remix, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti. Le premier vinyle surtout. Hein. Ouais, aussi du coup. Tu vas sortir quoi? Vinyle digital ou que vinyle? Que vinyle, je pense. Que vinyle. J'avoue qu'on n'en a pas discuté. J'ai rendez-vous dans une semaine, donc on verra. Mais je pense que vinyle. C'est le fruit du coup de 4 ans, 4 ans de Ouais. prod, mais du coup, combien de temps t'as mis un peu à finaliser et achever cette EP? Je pense en vrai, l'EP, pour te mettre un peu dans le contexte, j'avais commencé à faire des prods beaucoup plus dark, tu vois. Mhm. Mais finalement, il n'y avait pas d'émotion et je sais pas, enfin. J'avais même fait écouter à des potes, je me disais, ouais, ça va, mais. C'était pas. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à créer mon identité et ça me plaisait pas, tu C'est vois. pas simple en même temps. C'est pas simple du tout. Et je voulais vraiment que ça soit bien gras, etc. Mais en fait, j'avais pas du coup exploré ma partie émotion, tu vois. Et de ce fait, dès que j'étais pas très bien à un moment donné, je suis partie sur une bassline, je suis partie sur un petit synthé. Et je me putain, c'est pas mal ça en fait. Et je sais pas, j'étais vraiment à fond production. Je diguais plus, production. J'arrive pas forcément à faire les deux, tu vois. Bah, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué. C'est dur d'exceller dans les deux en même temps. En Ah, fait, mais c'est clairement. soit tu es pour moi concentré sur l'un, soit sur l'autre, ou alors il y a des gens pour qui ça arrive, en vrai, qui sont très forts dans un domaine et dans l'autre. Mais pour moi, ouais, c'est dur et ça demande beaucoup de temps quand même. C'est hyper dur. Et moi, clairement, quand j'ai commencé la production, c'était vraiment par curiosité. Je pensais pas forcément sortir quelque chose, tu vois. Et je me sens quand même. Je pense que c'est parce que j'ai un manque de confiance en moi aussi à ce niveau-là, mais je me sens plus DJ que productrice. Mhm. Après, j'exporte cette facette-là de moi. Pas la même chose. C'est aussi. pas du tout la même chose. Tu joues la musique des autres, là, c'est vraiment mise à nu. Bah, c'est de s'y mettre à nu, ouais. ouais. C'est vraiment pas la même J'ai un chose. chant de long et tout. Moi, je te Mhm. jure, avant, je voulais pas faire écouter et tout. Même là, l'EP que j'ai envoyé, du coup, à San Pérou et Maria, j'étais en mode non et tout. Je me suis dit, mais Ossane, envoie. Et j'ai envoyé, je me suis dit, mais voilà, parce que j'avais déjà envoyé du coup quelque chose, mais un peu plus dark. Et ça passait pas, tu vois. Je me dis, non, Ossane, là, on sent pas le truc. Et là, ils m'ont dit, bah là, tu vois, t'as trouvé ton truc, et c'est pas mal. C'est le premier, et je sais que je vais m'améliorer avec le temps aussi, tu vois. Mais c'est clair que c'est quand même. Enfin, j'ai peur, tu vois. J'ai peur de. Là, déjà, de le faire écouter comme ça et tout, bon, ça passe parce que j'ai commencé à le jouer. Que 2 etc. minutes, hein, t'inquiète, y a pas de souci. Là, je rigole. Ouais, mais tu vois, c'est se mettre à Mais nu, je connais quoi. beaucoup d'artistes qui ne jouent pas leur propre musique, Ouais, qui ne jouent pas la musique qu'ils produisent parce que ils arrivent pas. bah, c'est dur, hein. Moi, je produis pas, j'en sais rien. Bah, clairement, je pense qu'à part celle-ci qui est un peu plus dance floor, je pense que mes tracks, c'est vraiment des tracks de closing, tu vois. Genre, en plus, j'aime bien finir full émotion, électro, un peu synthwave, cold wave, tout ça. Je pense que j'ai fait des tracks de closing. Donc, je sais que ça va. De toute façon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, ça me plaît. Peut-être déjà à la base, C'est je déjà bien, pense, hein. ouais, de te satisfaire un peu de son Ouais, travail, tu vois. Hein. Je suis vraiment satisfaite et je sais très bien que même en vrai en écoutant, je vois encore des choses que j'aurais pu améliorer, mais ça c'est normal. Mais je me dis, vas-y, il faut se lancer et je vais m'améliorer avec le temps et je suis quand même contente de sortir quelque chose de mes tripes, quoi. Ça sort quand du coup? Ça sort en décembre, j'ai pas encore de date. Ok, Je me fin dis, j'ai d'année. rendez-vous Ouais. la semaine prochaine. Non, parce que Fin les temps de sortie sont quand même Bah là, je vais de écouter, plus en plus longs, genre depuis 2-3 ans, depuis qu'il y a eu des problèmes avec, Les avec test les qui sont matières premières. arrivés, donc je dois les écouter. Très bien. Écoute, tu nous diras, tu nous feras Ouais. un petit retour comme ça en privé. Productrice du coup, mais pas seulement, tu as envie de lancer ton label aussi. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, j'ai envie de te dire. Comment ça se passe, ça, pour l'idée de fonder? T'as déjà le nom du label ou J'ai déjà le nom, mais je vais pas te le dire. Très bien, c'est ton En droit. gros, déjà, là, j'annonce. De base, c'était grave privé. J'ai pas eu encore le rendez-vous pour finaliser tout ça. Mais vas-y, je le balance. J'ai envie de le créer. Ça fait ouais, je pense, 1 ou 2 ans que je pense à ça. Et là, ça se concrétise vraiment. Je bosse sur la DA avec un pote qui m'aide beaucoup. J'ai déjà les 4 tracks à proposer. C'est pour la première sortie? Ouais, pour la première sortie. Là, je suis en train de travailler aussi là, sur la deuxième. Pour l'instant, rien n'est fait parce que je dois avoir un rendez-vous, etc. Mais je me lance, j'ai envie de me lancer. De toute façon, je pense que tu sais, dans ces choses-là, il ne faut pas forcément se précipiter. Clairement. C'est bien de faire les choses réfléchies, prendre le temps que ça doit prendre, C'est en ça. fait. Parce que généralement, quand c'est précipité, souvent, on finit par regretter ou déjà que tu as l'air d'avoir un côté un peu perfectionniste. Donc si en plus, c'est pour bâcler le Ouais. travail, je pense pas que... Je pense pas que non. Ouais. Various ou... Various. Various, ok,
peux nous parler un peu juste de citer les noms ou Je peux pas citer le nom. on mais s'attarde que sur celui que tu m'as on va sélectionné. s'attarder sur celui que je t'ai envoyé, qu'on Ok. va écouter, mais les autres, ce sera surprise. Et donc oui, Various, j'aimerais bien faire un Various, enfin des Various, des splits aussi. Là, sur le premier, je me suis pas mise, mais j'aimerais bien me mettre sur le deuxième, faire un split avec un artiste que j'adore. Donc et voilà. Juste pour les néophytes, hein, Various, c'est un EP qui sort avec 4 artistes différents, C'est ça. enfin plusieurs artistes différents. Les splits, c'est EP partagé. On a généralement 2 morceaux d'un artiste, 2 morceaux de l'autre. Voilà. C'est vrai Merci, que pour nous, Andrea. non mais nous on parle comme ça et tout ça, mais des fois, de temps en temps, j'aimerais bien avoir cette petite, tu sais, ces petites écritures en bas et tout, qui met Various, 2 points, EP partagé et tout. Du coup, tu t'es naturellement rapproché, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, hein, de la Corse, Ouais. avec un morceau de N2O, producteur qu'on n'a pas encore trop vu pour l'instant. Je sais qu'il fait pas mal de studios avec PO aussi. PO, donc tu t'entends très bien, j'imagine. Ah oui, je l'adore. Faire On partie est de la la team même. Darkside de Chevry, tu vois. Là, voilà. La team Pénombre. Quoique lui, Pénombre. il est un peu plus que Pénombre, Oui, tu ouais, vois. ouais. Enfin, Pénombre, c'est clair. Aurore, peut-être de temps en temps. Dédicace à son dernier morceau qui va sortir. Non, oui, du coup, on revient un peu sur N2O. Comment la rencontre avec Hugo s'est Les passée meilleures anecdotes de malade. Hugo, c'est pour toi. Je l'ai rencontré à Error quand j'ai joué. ouais, festival, du coup. En Festival Corse. du coup en Corse. Et je l'ai rencontré, du coup, c'était quand? C'était en avril. Et la veille, on avait joué avec Pascal en B2B. J'arrive un peu à l'arrache et tout machin avec des copines. Je veux voir quand même je voulais faire une sieste, etc. Mais je voulais quand même aller voir sur le site, voir comment ça se passait, Ouais. etc. En plus, il y avait Nativo en live et tout. Histoire de pas arriver. Pas voilà. arrivé, voilà. Et j'arrive et tout, on rigole. Et du coup, il y a Hugo qui vient me parler, qui commence à me parler en anglais. Et moi, je rigole, tu vois, parce que c'est pas la première fois qu'on me fait ça. On pense que je suis américaine ou je suis colombienne. Sur ma... Coupable. La première fois que je t'ai vu, ouais, je me suis dit, ouais, Rican. Je sais pas pourquoi. Mais putain, Première fois. j'adore, c'est le flow, quoi. Mais du coup, il me parle avec un anglais mais approximatif. Et moi, genre, tu sais, je suis là, je suis mort de rire dans ma tête. Et je me dis, vas-y, je l'écoute, tu vois. Et après, je lui dis, mais mec, je suis française. Et du coup, on se tape une grosse barre. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et on a passé du coup un bon festival. On a Ouais. passé quelques jours ensemble à Cargès chez une copine. Et en fait, on a pas mal parlé. Il m'a envoyé ce track-là, même d'autres tracks d'autres artistes, tu vois. Hyper sympa. Et en fait, je joue souvent ce track. Et finalement, c'était pour quelqu'un d'autre de base. Et bah, j'ai demandé, mais en fait, je peux pas le prendre et tout. Et il m'a dit oui. Donc voilà. J'ai envie de le mettre un peu à l'honneur parce que là, il est trop dans l'ombre. Là, je vais te racheter un ordi. Mec, tu fais des trucs de ouf. Il y a un bon vivier là-bas, quoi. Ouais, mais encore, je Franchement, sais pas ce qu'ils mangent. C'est tous des. Ils sont sur une île, ils sont en colère. Ils sont sur une île, ils sont en colère. Ils sont en colère, après ils sont tristes. Ouais, c'est un peu. C'est paradoxal, écoute, Ouais, mais moi, j'apprécie. j'adore cette dualité. Bah, je dis ça parce que justement dans le morceau qu'on va écouter, on n'aura pas l'occasion de l'écouter en entier, donc je sais pas quelle partie on aura, mais tu as un premier début justement qui est assez mélancolique, mélodique, plus teinté voilà, New Wave. Tu as ce boyau au milieu qui arrive comme ça, où tu es en pleine digestion, c'est le carnage, tu vois. clair. Tu as mangé du saucisson corse et ça passe pas, tu vois, très clairement. Et après, apaisement, ça revient justement sur ces côtés-là, et c'est vrai que c'est un trait, je trouve, qui est très propre au morceau corse, à la production corse, d'avoir ces deux ambiances C'est ça. et ces deux côtés-là, quoi. Surtout, j'ai adoré d'avoir deux en un, quoi. Ouais. Je Bah, me- j'aime je beaucoup sais- les morceaux comme ça, où tu as plusieurs ambiances, 2 voire 3 des fois C'est quand ça. tu as Je de crois la que c'est chance. plusieurs tracks alors que c'est un seul Ouais. track. Parfait pour aller aux toilettes, hein, ce genre de morceau, je te le dis. Je te donne un petit tips comme ça pour entre collègues. Entre Voilà. collègues. Écoute, on peut écouter justement ce morceau de Vas-y. N2O. Le morceau s'appelle Dystopia, en 2 mots. On l'a refait.
Et ouais, N2O avec le morceau Dystopia. Et tu vois, ouais, moi, c'est vraiment cette partie-là avec, je sais pas, c'est une guitare? Ouais, c'est une guitare. Ouais, c'est une guitare. Guitare digitale ou vraie guitare, je n'en sais rien, je Ouais. ne pourrais pas te dire. Mais c'est vrai qu'on a eu un peu un aperçu justement des deux ambiances qu'il pouvait y avoir dans ce morceau. Du coup, ça va sortir, on va dire, à un moment donné. Voilà, ça. on va dire, tu sais Affaire quoi? à suivre. 2026. Tu sais quoi? Je te dis courant 2026, ne vous pressez pas. Courant 2026 en montée. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous donner en espérant ne pas avoir donné de fausses infos non plus. Et ça sortira du coup sur la première sortie quand ton propre label verra Ouais. le jour, voilà, un Various, dont ce morceau. Océane, on arrive à la fin de cette discussion, cette interview, je ne sais plus comment l'appeler. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Il me Non. reste néanmoins une dernière question. Voilà, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de question piège et je t'ai un peu menti. Non, je rigole. J'ai cette question que je l'ai posée si tu as regardé mon interview avec Cachor jusqu'au bout, et c'est là qu'on va voir si, si tu l'as vraiment regardé jusqu'au bout. Je pose la même question à tout le monde pour l'instant. Ok. Là, je vais changer un peu de concept pour les prochaines. Mais globalement, si tu avais un être humain sur Terre, mort ou vivant, personnalité publique, famille, peu importe, tu vois, genre un être humain, avec qui tu aurais l'occasion de passer 24 heures, qui serait-ce? Je pense que ce serait ma grand-mère. Pourquoi? Ma grand-mère. Pourquoi Je suis obligé, alors. Bah, parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. C'était comme ma mère. Elle m'a toujours, elle a toujours été là pour moi. J'y pense encore très souvent. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire il n'y a pas longtemps. Bref. Et ouais, j'aimerais bien en fait qu'elle voit mon moi adulte en fait, Ouais. tu vois. Qu'on passe des moments privilégiés. Qu'elle vienne même danser. Je suis sûre qu'elle pourrait danser. Hein. Zouké? Elle pourrait zouker, ouais. Elle zouk sur ma musique, c'est sûr. Et ouais, faire ces petits bisous là, de grand-mère là. Viens faire un gâté. Ouais, viens faire un gâté. Ouais, non, je pense que ce sera ma grand-mère. Ok. En plus, c'est marrant que tu poses ça parce que je pensais à elle hier, bref. Du coup, c'est parfait. Écoute, merci. Écoute, voilà, réponse sincère et tout. Bah, merci Presque à quelques toi. frissons, regarde, tu vois. Chial, putain, chial. Non, frisson, ouais, chialer, plus compliqué. Mais on verra, hein, peut-être un jour, hein, qui sait. Hein, là, on se connaît pas assez, tu vois, trop tôt. En tout cas, je te remercie, au nom de Spirit of Eden, d'avoir accepté de te soumettre à mes questions, en quelque sorte, d'avoir accepté de te prêter à ce jeu d'interview qui n'est pas forcément très simple. Juste, qu'est-ce qui va se passer un peu pour toi, là, jusqu'à la fin de l'année 2025? Alors, du coup, bah, je joue ce soir. À la Citadelle, après ouais. Pascal. La semaine pro, je suis à Brest. C'est toi qui fais le closing, du coup? Non. Non. Ok, c'est inoubliable. Ok. Ouais. On est au milieu. J'ai 2 dates en Espagne, là. J'ai trop hâte de retourner en Espagne. À Madrid, la Association. Apparemment, c'est un bête d'endroit. Donc, avec des artistes cool. Et j'ai aussi les Pouilles, là. Enfin, pas les Pouilles, qu'est-ce que je raconte? San Sebastian, le côté basque de l'Espagne, Ok. en fin de mois, là. Donc, c'est 2 belles dates que j'attends avec plaisir. Ok. Et du coup, j'imagine un peu de concentration aussi, peut-être, sur du studio, pour finaliser les choses qui doivent être terminées avant la fin de là, l'année. je parlais des dates, mais Ouais, oui, ouais. bah, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous Ouais, tu me l'as dit avec Chat Noir, avec Chat justement. Noir, donc dans la semaine prochaine. Ok. Et voilà, on finalise un peu tout, enfin, on bosse sur le label en Eh ben, dans l'ombre. écoute. Et voilà quoi. Affaire à suivre. Si vous Affaire voulez à suivre. suivre l'avancée d'Océane, c'est IamBP, tout attaché sur C'est Instagram. Voilà. Je sais C'est peut-être un I am- autre de c'est arrobase I am Black Panther, ou sinon tu peux taper I am BP. Ok, Les deux très sont bien, possibles. écoute, tu connais mieux que moi, de toute façon, je te fais confiance. On se retrouve, nous, dans une prochaine fois dans le Loft pour un nouvel épisode de Discover. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Salut!